Continuons la pronominalisation. Le pronom personnel en, qui s'écrit avec en, remplace un nom introduit par un article indéfini. Que ce soit un, une, des, de la, de, l'apostrophe, du. Il est possible aussi d'exprimer une quantité après le pronom en, excepté dans une phrase négative. Le pronom est placé devant un verbe aussi simple, présent, imparfait, futur, devant un verbe composé, comme le passé composé, ou bien devant un infinitif. Donc, nous allons prendre le cas. Le pronom en, question avec un nom indéfini, réponse avec le pronom en. Est-ce que tu as une sœur? Oui, j'en ai une. Est-ce que tu as un frère? Oui, j'en ai deux. Alors ça, c'est un exemple, si vous voulez, de la pronominalisation au moyen du pronom en. Alors, je remplace une sœur par en. J'en ai une pour répondre. Alors, nous allons bien sûr avoir aussi pour la quantité, on peut utiliser en. Par exemple, il mange 4 sandwichs, il en mange 4. Nous faisons beaucoup d'exercices, nous en faisons beaucoup. Elles ont 3 frères, elles en ont 3. J'ai 5 enfants, j'en ai 5. Tu as beaucoup de livres, tu en as beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le pronom personnel en. Alors, on peut faire, si vous voulez, de même un exercice pour appuyer. Alors, on peut dire, tu veux du gâteau au chocolat? Oui, j'en veux. Est-ce que tu as de l'argent? Oui, j'en ai. Est-ce qu'il veut encore de la limonade? Oui, il en veut. Elle prend des frites? Oui, elle en prend. Tu as besoin de ce dictionnaire? Oui, j'en ai besoin. Tu as envie d'une glace? Oui, j'en ai envie. Ils viennent de l'école? Oui, ils en viennent. Il parle souvent de son pays. Il en parle souvent. Est-ce que tu te souviens de cette rencontre? Oui, je m'en souviens. Elle s'occupe de l'accueil? Oui, elle s'en occupe. Vous voyez, on peut répondre affirmativement aussi en recourant au pronom en pour éviter la répétition, comme vous voyez dans ces exemples. Pour ce qui est de l'emploi de pronom personnel y, ce pronom, il peut bien sûr être employé avec pour remplacer le complément d'objet indirect introduit par la préposition à, soit pour indiquer quelque chose, soit pour indiquer un lieu. Mais pour les personnes, on utilise lui, leur, si c'est pluriel. Ou bien on peut utiliser en quand on a la préposition de, comme on avait vu. Alors, j'ai téléphoné à elle, je vais dire, je lui ai téléphoné. C'est une personne. J'ai téléphoné à qui? À elle, complément d'objet indirect. Je pense à mon voyage. Qu'est-ce que je vais dire? Je pense à quelque chose. Alors, je vais remplacer par y. Je vais dire, j'y pense. Le livre appartient à Farid. À qui appartient le livre? Il appartient à Farid. Il lui appartient. C'est une personne. Nous jouons au tennis. Nous jouons à quoi? Ici, quelque chose. Donc, je vais remplacer par y. Nous y jouons. Elle est allée au zoo. Elle est allée où? C'est le lieu complément circonstanciel de lieu. Et elle y est allée hier. Elle y est allée hier. Voilà, c'est simple. Donc, il s'agit de savoir si vous la fonction du complément dans la phrase et puis pouvoir le remplacer par le pronom personnel qui convient. Bien. Au revoir. Salam alaikum.